Et nous savons que vraiment le paludisme reste vraiment la cause principale de consultation au Mali. L'année dernière, nous avons eu à peu près 2 800 000 cas de palu et 700 000 cas de palu sévères. Donc cette campagne vise à atteindre 3 500 000 enfants et nous avons mobilisé la plupart des mobilisateurs comme vous, les médias. À peu près, je pense qu'il y aura 125 radios de proximité qui vont pouvoir sensibiliser les familles. Le ministre de la Santé et de la Solidarité, Michel Amala Sidibé, a procédé le 22 juillet dernier dans la commune urbaine de Kadiolo au lancement de la 8e édition de la campagne de chimioprévention du paludisme. C'était dans la salle de spectacle des jeunes. Toutes les autorités administratives, politiques, coutumières étaient là pour les besoins de la cause. Le cercle est une zone de forte prévalence du paludisme. Grâce aux CPS successives, le taux a été considérablement réduit. Nous remercions les hautes autorités pour cette initiative et les partenaires techniques et financiers pour leur accompagnement. Au Mali, le paludisme est l'un des problèmes majeurs de santé publique. Cause d'absence au travail, elle est meurtrière pour nos femmes et surtout nos enfants. La campagne 2019, qui va concerner plus de 3 millions d'enfants, consiste à administrer par voie orale les médicaments aux enfants. Elle se déroule en 4 phases pendant les 4 mois de la saison des pluies. La stratégie adoptée, c'est de porte à porte, des centres fixes et des unités mobiles pour toucher le maximum d'enfants. La stratégie, elle est vraiment intéressante parce que pour la première fois, nous avons 3 stratégies. Une stratégie fixe où nous allons vraiment recevoir les mères qui peuvent être proches des centres de santé où nous allons administrer le médicament, mais une stratégie mobile pour se déplacer dans des zones périurbaines difficiles, mais aussi le porte-en-porte, de famille en famille, pour atteindre ces enfants pendant cette période de 4 mois. Nous avons mobilisé à peu près 7 milliards avec les partenaires techniques que je voudrais saluer ici, ainsi que le gouvernement, pour faire en sorte que cette campagne puisse se réaliser sur tous les districts de l'État malien. Je voudrais encore une fois dire que si on réussit cette campagne, nous allons réduire la mortalité due au paludisme. On sait que malheureusement le palu crée beaucoup d'absentéisme et le palu nous coûte énormément cher à notre économie. Heureusement, la tendance est à la baisse. Les différentes campagnes de chimioprévention ont porté fruit. Les populations ont compris aujourd'hui que la question de santé intéresse l'État au plus haut niveau, jusqu'à venir participer, jusqu'à venir faire ces lancements au niveau local. Je crois que la population aujourd'hui a compris l'engagement de nos autorités en faveur vraiment de les couches les plus défavorisées. La CPS, c'est une très bonne chose parce que la CPS a permis de diminuer considérablement le nombre de cas de consultation de palu, que ce soit les palus syncopiques, les palus graves. Okay. Surtout même les palus graves, les cas d'anémie au cours du palu, les cas de convulsions et les cas de décès même au cours du palu, notamment chez les enfants de moins de 5 ans. Tous les médecins-chefs des différents districts sanitaires reconnaissent et mesurent toute la portée de cette initiative heureuse des plus hautes autorités du pays à l'endroit de nos communautés. Les consultations médicales ont baissé, mais les cas de paludisme grave se font rares. Je peux l'affirmer. Depuis le début de la CPS, on a vu la diminution des taux de fréquentation des centres de santé pour traiter le palu. Et on sait que la période de chimioprévention, c'est la période hivernale. Et c'est là où on recevait le maximum d'enfants en consultation, que ce soit pour palu simple ou palu grave. Et avec l'avènement de la CPS, on voit très rarement les palus graves. L'impression générale que nous avons, c'est que ça a beaucoup diminué les cas de paludisme. Ça a beaucoup d'impact sur la morbidité. Les cas de paludisme, que ce soit paludisme simple et paludisme compliqué, ça a beaucoup baissé ces cas au niveau du district. Parce qu'avant le début de la CPS, les cas qu'on recevait, surtout les cas de paludisme grave, sont de plus en plus rares maintenant. Jusqu'à ce que les gestionnaires des ASACO et des CESCOM qui sont les ASACO commencent même à se plaindre et pensent que ça baisse un peu leur recouvrement.
Parce que plus il y a des malades, plus ils font des recettes. Et plus les cas de maladie diminuent, moins ils feront des recettes. Quant aux parents, ils apprécient à justice. Pour eux, la baisse du paludisme se traduit en termes de gains économiques pour le chef de famille. Nous savons, nous producteurs, nous savons comment nous souffrons pendant l'hivernage. Parce que le palud fatigue trop les enfants, surtout nous qui sommes dans des grandes familles. Si tu prends un cas spécifique sur moi j'ai plus d'une trentaine d'enfants, dans les 30 membres. Donc il y a beaucoup d'enfants. Donc pendant l'hivernage, je sais que je souffre beaucoup. Parce que les enfants tombent, il y a le palud qui les attrape et finalement les mamans ne vont plus en brousse. Nous, les chefs de famille, nous dépensons beaucoup et par fin de compte, on ne sait même pas que faire. Donc s'il y a des préventions contre ce paludisme, je pense vraiment que c'est la bienvenue. C'est la bienvenue. Donc nous prions Dieu pour que ça soit une bonne chose et une bonne réussite. Pour les ASACO, la CPS complète et renforce les actions en faveur des populations. La CPS est une opération qui, si ça n'existait pas, nous on allait l'inventer. Parce que généralement c'est une opération qui touche les enfants de 0 à 5 ans et de façon systématique. C'est-à-dire l'intervention se fait de porte à porte, cela veut dire qu'on n'oublie pas d'enfants de 0 à 5 ans. Si vous voulez très bien, c'est la cible quand même du palud. Parce que ce sont les enfants de 0 à 5 ans qui sont victimes surtout du palud. Alors, la CPS vient en complément des activités, parce que c'est une activité régalienne des SESCOM. Mais vu les moyens assez modestes là, les objectifs ne sont pas souvent atteints. Cette campagne se déroule presque dans tous les districts sanitaires du pays, au-delà même avec des opérations conjointes dans les districts sanitaires frontaliers de Burkina Faso et du Niger. Pour la tranche de 3 à 11 mois, nous avions une cible de 10 640. Pour la cible de 12 à 59 mois, nous avions 50 156. Donc pour l'ensemble des enfants de 3 à 59 mois, nous avions 60 796. À peu près 61 000 enfants qui doivent bénéficier de cette CPS pour cette année dans le district sanitaire de Termenia, qui se compose de 19 aires de santé, plus une aire de santé commune avec le Burkina Faso, qu'on appelle le centre de santé transfrontalier. La campagne est financée par le gouvernement malien avec ses partenaires, c'est à travers le projet Palud MTN. La prise en charge de la campagne est assurée par le projet Palud MTN et plus de 5000 agents sont mobilisés sur le terrain. La prise en charge des agents sur le terrain, le projet a eu à financer à plus de 2 milliards et 100 millions, un peu pour les agents de terrain, notamment pour tout ce qui est stratégie avancée, de porte à porte, ainsi pour vraiment faciliter l'adhésion et la compréhension de la population par rapport à cette campagne qui vient d'être lancée. Et aussi, par ailleurs, nous intervenons un peu dans la communication à travers notre partenaire d'exécution, notre structure d'exécution qui est le CENIEX, le Centre national d'information et d'éducation pour la communication de la santé, et vraiment qui, dans le cadre de tout ce qui est audiovisuel, communication à la télévision, dans les radios de proximité. D'où la nécessaire implication de tous, surtout les parents des tout petits. Les parents commencent de plus en plus à comprendre l'importance du palud. Et c'est pour cela encore en termes d'avancée, chaque année, nous avons plus d'engouement pour la prise en charge de la CPS. C'est 3 prises, 2 prises, une prise supervisée et les 2 prises sont faites à la maison. Il faut que cela soit correctement exécuté. Et nous avons vu les CPS antécédentes, dès que la première dose est donnée, on donne les autres comprimés aux parents d'aller administrer. Malheureusement, soit c'est des oublis, soit c'est la négligence, soit souvent on n'administre pas. Et ce qui fait que ça réduit le taux de réussite. Aujourd'hui, les parents, ceux qui sont les protecteurs pour nous, les enfants, ont compris aujourd'hui que en administrant, en prenant correctement la dose, on est à mesure d'éviter à l'enfant
de faire un palu grave ou tout au moins un palu simple. C'est la campagne de la population, ça leur appartient et moi je leur demande d'aller avec leurs enfants vers les centres de santé. Lorsque elles ne peuvent pas aller vers les centres de santé, faire en sorte que lorsqu'il y a ces visites au niveau familial, qu'elles soient là et qu'elles puissent administrer ce médicament. Sauver la vie, il n'y a rien de plus noble. Et je pense que cette campagne vise à sauver des vies des enfants particulièrement, qui vont constituer le futur de notre Mali. Cette campagne, c'est une forte marque de solidarité de la part des plus hautes autorités du pays à l'endroit des populations et requiert de la part de la population un engagement ferme de sa part pour sauver des vies humaines, surtout celles des tout petits.